Salut à tous, c'est TZB et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, information du DLC 1.14 sur GTA Online. Mais pour cette vidéo je suis pas seul, je suis en compagnie de votre gameuse. Salut tout le monde! Donc voilà, comme vous le savez, pour chaque DLC, que ce soit juste une mise à jour ou un nouveau DLC, bah il y a souvent des thèmes comme le thème plagiste, le thème Saint-Valentin. Donc cette fois-ci il y aura un nouveau thème. Le nouveau thème sera le thème hippie. Donc pourquoi hippie? Parce que dans le titre du DLC c'est hipster, voilà. Et ça visera les années 60. Donc dans ce DLC, vous pourrez retrouver plein d'éléments de l'ancien temps, des années 60. Par exemple, dans les armes, je pense qu'on va retrouver des gros revolvers. Il n'y a pas eu encore d'armes qui ont été dévoilées, mais on sait qu'il y aura donc des jeans à pattes d'éléphant là, comme dans les années hippies, là, les sortes de Ouais, vêtements bizarres. des jeans slim à peu près quoi. Voilà, il y aura aussi des jeans slim, donc il y aura toutes sortes d'habits, il y aura aussi des coupes de cheveux qui seront très originales, comme les hippies s'habillaient et se coiffaient à l'époque. Donc je vais laisser Ouais. Pat Gameuse pour vous expliquer un petit peu les voitures qu'il va y avoir dans ce prochain DLC. Déjà la première voiture qui a été dévoilée c'est la Ponto. La Ponto, bon on a une image à peu près de ce qu'elle ressemble. Voilà, on n'est pas sûr à 100% qu'elle ressemblera à ça officiellement. Ensuite, il y aura la Rhapsody, donc une voiture assez rétro, ça se voit qu'elle est à peu près des années 60, donc ça fait vraiment hippie. Et la Rhapsody aussi sera une super sportive classique, à mon avis. Ouais, on pense ça parce que dans le lot des voitures, il y a toujours une super sportive. Mais là, on n'avait pas eu de super sportive, donc je pense que ce sera celle-là. Ce sera sûrement une super sportive classique vu que c'est le thème des années 60 à peu près. Donc aussi dans les 7 voitures, donc dans les 4 qu'on a pu vous avoir en fait, il y aura aussi la Blade et la Glendale. Donc la Glendale et la Blade qui sont deux voitures de Grove Street, donc de GTA San Andreas à l'époque pour les connaisseurs, pour les nostalgiques. Ouais. Ça fait plaisir de retrouver donc deux anciennes voitures. Je crois bien que la Glendale c'était la voiture où on pouvait mettre des super suspensions là pour faire les concours dans GTA San Andreas dans les premières missions pour ceux qui se rappellent. Voilà. Ah, Il paraît aussi qu'on pourra les tuner, mais ça fera des monstres, quoi. Enfin, après... oui, en gros, c'était écrit dans les informations du DSC que ce serait des prix abordables. Donc des prix abordables, ça veut dire que ce sera, je sais pas moi, environ 30 000, 40 000, on va dire. Donc en gros, pour que n'importe quel joueur qui n'est pas forcément hyper riche puisse profiter de ce DLC, je trouve que c'est assez bien de la part de Rockstar d'avoir fait ça. Comme ça, au moins, c'est pas comme dans les anciens DLC où il y avait par exemple la Z Torno, des trucs comme ça, des voitures qui coûtaient super cher, genre 700 000. Que bon, après, je pense que beaucoup d'entre nous, on a assez d'argent grâce au merde, pardon, les hacks et tous les trucs comme ça. On a souvent pu se faire de l'argent grâce aux glitch et tout que vous avez sûrement pu voir sur ma chaîne. Mais quand même, je pense qu'il y a quand même une petite minorité de joueurs qui n'ont pas beaucoup d'argent. De faire des voitures comme ça, comme la Glendale ou la Blade, qui doivent être en dessous de 50 000, je pense, ça doit être pas mal. Surtout qu'après, on peut les tuner. Oui, après, ça peut être original de les tuner à sa manière, quoi. Ouais, après, comme ils ont écrit dans le site, leur potentiel caché, c'était écrit. Donc, potentiel caché, ça veut dire que, par exemple, il y aurait peut-être des améliorations vraiment uniques sur ces voitures, sur ces deux voitures. Par exemple, je sais pas, comme à l'ancienne dans GTA San Andreas, les super suspensions, là, on sait pas. Ouais. On demande qu'à voir, et voilà, on sait pas. Après, on nous a beaucoup souvent parlé aussi des braquages, enfin, qui sort jamais quoi. Mais je pense que pour ce DLC-là, il va sortir parce que déjà on est fixé dans les années 60, donc il y a eu beaucoup de braquages dans ces années-là. Ouais. Je pense qu'il va sortir pour ce DLC. Et en plus ils l'ont prononcé déjà en automne et enfin voilà, donc c'est la bonne période, on va dire ça comme ça. Ouais, Donc euh, on aimerait bien que les braquages arrivent pour ce DLC 1.14. C'est encore qu'une rumeur, c'est pas officiel. Mais je pense que c'est un petit clin d'œil, vu que dans les années 60, donc dans les années comme ça des hippies, il y a eu des grands braqueurs de banques. Je pense, bah, pour ceux qui connaissent l'histoire, à mon avis, ce serait intelligent de mettre les braquages dans ce DLC. Voilà, bah, je pense qu'on a tout dit. Qu'est-ce que t'en Oui, penses? bah oui, je pense aussi.
Après, si vous avez d'autres questions, on y répondra, mais je pense Voilà. qu'on a déjà tout dit. Ouais, donc dans ce DLC, ne vous attendez pas à retrouver des voitures comme la de Roula Zentorno, des voitures vraiment sportives. Attendez-vous plutôt à retrouver un style vraiment à l'ancienne, donc vraiment hippie, peace and love, avec des coupes de cheveux vraiment originales, vraiment folles. Des Oui, ou voitures même des habits vraiment, avec des fleurs, des trucs comme ça, quoi. voilà, Vraiment hippie, quoi. des voitures vraiment style rétro et tout, avec des formes assez chelou. Voilà, bah, c'était TZB Bad Gamers. Voilà, je laisse Bad Gamers pour dire le petit mot de la fin. Donc, peace and love, les gens. Allez, ciao. Et donc, Ciao. oubliez pas de liker et commenter la vidéo, bien sûr, si ça vous a apporté des informations. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.